Bonsoir et merci d'être avec nous et bienvenue dans le 1945 de ITV. Voici le sommaire de cette édition. L'État du Sénégal a décidé de vendre les 7 appartements de Bibo Bourgi, des logements saisis en 2015 dans l'affaire des biens mal acquis. Si vous êtes intéressé, la vente est ouverte et devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Nos équipes nous feront visiter les lieux en centre-ville. Alors que beaucoup réclament des sanctions contre les personnalités épinglées dans les rapports de l'IGE, Aïda Mbodj cherche des coupables, pas besoin de chercher loin. La députée incrimine Macky Sall. La présidente de And Sakhal Ligueye déclare que le chef de l'État a fermé les yeux sur ces malversations commises dans l'administration. Vous l'entendrez. Et comme tous les soirs, le reportage Tabaski, Aïssatou Diak et Souleymane Meng ont fait le marché pour nous sans surprise. Et vous le verrez, ils ont constaté une hausse des prix de l'oignon et de la pomme de terre. Enfin, une page des sports présentée ce soir par Babacar Ndaoufay. On l'attend dans ce studio tout à l'heure, mais retenez pour le moment cette actualité phare. Pas de ballon d'or cette année, une première depuis son histoire en 1956. Une grosse déception pour les principaux nominés. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Les appartements de Bibo Bourgi ont été mis en vente. L'homme a été impliqué dans l'affaire des biens mal acquis avec Karim Wade. Depuis 2015, l'État a saisi ces 7 appartements nichés au centre-ville. Nos reporters se sont rendus là-bas, Kessendour et Souleymane Meng. Dakar Plateau, le long de la Corniche. La résidence Eden Rock est flambant neuve. Des arbustes bien taillés, 2 portails électriques, des caméras de sécurité et des bâtiments bien gardés. Le soleil a beau être à son zénith, les allées et venues se succèdent. Des véhicules haut de gamme, des enfants qui rentrent de l'école, des ouvriers, la zone n'a rien de déserte. Personne ne semble se préparer à la vente et pourtant dès demain, 7 appartements du complexe seront proposés aux enchères à 650 millions de francs CFA l'unité. C'est l'État qui en a fixé le prix et qui espère ainsi récupérer plus de 4 milliards 500 millions de francs CFA. Cette résidence au départ, elle appartient à Ibrahim Abou Khalil, alias Bibo Bourgi, un proche et ami d'enfance de Karim Wade. Saisie en même temps que tous les biens de l'homme d'affaires suite à sa condamnation en 2015 dans l'affaire dite des biens mal acquis, elle est tombée dans le domaine privé de l'État. Seulement aujourd'hui, la Direction générale des impôts et domaines cherche à se défaire de la résidence. Une transaction qui déplaît au camp de Bibo Bourgi. Son avocate notamment se dit choquée par la vente de ses biens et dénonce un procès politique qui vise à se débarrasser d'un opposant. Corinne Dreyfus-Schmidt qui assure que les appartements d'Eden Rock mis en vente appartiennent uniquement à l'homme d'affaires et qui rappelle que toutes les confiscations de biens demandées par l'État sénégalais à l'étranger ont été refusées au cours des différentes procédures internationales. Malgré cette opposition, l'État organisera bel et bien sa vente aux enchères entre les 21 et 28 juillet prochains. Une visite des lieux est d'ailleurs prévue jeudi pour les potentiels candidats à l'achat. Merci beaucoup, Kessendour. Aïda Mbodj accuse le président Macky Sall d'être l'unique responsable des manquements mis à nu par les rapports de l'IGE. La présidente de And Sakhal Ligueye était l'invitée politique de Tok Tok Sénégal ce lundi. Et je vous propose cet extrait de l'entretien avec Migui Maram Ndiaye. Migui Ndiaye, le président Moy Ndiaye. Parce que IGE, cette responsabilité incombe le président. L'IGE ne peut pas aller sans l'accord du président. Il dépend de l'exécutif. C'est l'OFNAC qui a ordonné la déclaration de patrimoine en 2014. Les ministres qui sont nommés avant 3 mois auront à leur disposition un formulaire. Une personne ne peut pas se lever du jour au lendemain et devenir ministre. Il y a des conditions. Un ministre doit remercier la population.
Sur un autre débat qui divise toujours l'opinion, Aïda Mbouch, un débat sur un supposé troisième mandat pour Macky Sall. La députée Aïda Mbouch a dit, je cite, « Si Macky Sall tente de briguer un troisième mandat, il subira les mêmes conséquences que ceux qui l'ont tenté dans le passé. » Fin de citation. Tous les efforts de l'État convergent actuellement vers une relance de l'économie mise à terre par la pandémie. Dans les perspectives financières et budgétaires, le journaliste spécialisé en économie Abdou Diao recommande un accompagnement du secteur informel. Sophia Ba et Moussa Fall l'ont interrogé. Aujourd'hui, on a quand même des instruments sur lesquels on pourra quand même s'appuyer pour assurer une relance réussie de l'activité économique qui a été quand même affectée par la Covid-19. Et je pense que l'une des premières solutions, des propositions, c'est surtout le secteur informel. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est essentiellement donc portée par le secteur informel à travers le commerce et les autres sous-secteurs qui sont dans le tertiaire. Et comment? Et c'est surtout les accompagner en termes d'assistance technique, mais aussi en termes d'assistance financière. Assistance financière, c'est surtout les accompagner pour tout ce qui est financement. Et aujourd'hui, pour quand même bâtir une activité quand même plus rentable avec une valeur, plus de valeur, ils ont besoin quand même des financements pour pouvoir quand même non seulement financer leurs activités, mais aussi trouver d'autres niches de création d'emplois. Parce que c'est le secteur informel qui est créateur de richesse, mais aussi qui est créateur d'emplois. Et je pense qu'avec un apport de l'État pour ce qui est de l'assistance, pour ce qui est de l'apport de l'État en termes de conseil, en termes d'accompagnement, parce que l'assistance n'est pas seulement financière, elle est aussi technique, elle est aussi juridique. Le secteur privé national n'est pas non plus à oublier et il faut que l'État renforce le financement. Les mots de Souleymane Fall, juriste et spécialiste des questions de paix et de sécurité internationale. Ce qu'il faudrait faire, c'est profiter de la situation actuelle pour relancer un peu le financement de notre économie locale. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des secteurs porteurs qui sont là. Quand je prends l'exemple, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des technologies médicales. Aujourd'hui, ce sont ces porteurs qui sont là, qui sont en général fournis par des nationaux, des champions économiques qui sont là. L'État devrait appuyer ces gens-là, développer une stratégie à court et moyen terme pour faire face à la situation. Et sur un deuxième volet, c'est effectivement donc mobiliser énormément de ressources. Au Sénégal, nous savons que la pression fiscale est très faible, elle est de l'ordre de 15 à 16%. Aujourd'hui, si vous vous rappelez très bien, au moment de la crise, les premiers à participer donc sur le plan de résilience économique et sociale, c'était des nationaux, ce sont des Sénégalais. Donc ce même élan, ce même enthousiasme qui a prévalu pendant un certain moment doit en fait durer aussi longtemps que possible. On doit en fait communiquer, on doit planifier, mettre en place une stratégie pour que effectivement ces gens-là participent. Un point important, c'est la confiance. Effectivement, l'État doit accorder une confiance au secteur privé. En même temps, le secteur privé donc doit se déjouer d'un certain nombre donc de paramètres pour effectivement donc profiter de cette situation, participer donc à l'économie locale, indépendamment donc des partenaires et bailleurs internationaux. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Avec la découverte de pétrole et de gaz au Sénégal, la transition se prépare. Le Sénégal devrait rejoindre les pays producteurs de pétrole sur le long terme. Dans cette perspective, Saint-Louis va se doter d'un centre de formation au métier du pétrole et du gaz. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a fait l'annonce lors de sa visite dans le nord du travail où nous retrouvons justement Momar Alessignan et Alecham. Saint-Louis va se doter d'un centre de formation professionnelle sur les métiers du pétrole et du gaz. Le site de 2 hectares, qui va l'abriter à Bangou, a reçu la visite du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Le Sénégal a connu fort heureusement ces dernières années des découvertes importantes de gaz et de pétrole. Il était donc important pour l'État du Sénégal de préparer sa jeunesse vers l'exploitation de ces ressources gazières et minières. C'est pour ça que le président de la République a décidé, en partenariat avec la Banque africaine de développement, de construire ici sur ce site un centre de dernière génération sur les métiers du pétrole et du gaz.
Le choix de la capitale du Nord pour abriter ce centre de formation n'est pas fortuit. Saint-Louis, c'était le choix stratégique. Parce que Saint-Louis est à quelques jets de pierre de la Mauritanie, avec qui nous partageons, comme j'ai dit, ses ressources. Mais comme vous savez, le président de la République a décidé de construire à Diamniadio un centre aussi de niveau international en rapport avec l'Institut national du pétrole et du gaz. Il était donc important pour nous, compte tenu de la position géographique de Saint-Louis, compte tenu du centre de l'INPG qui sera à Diamniadio, de venir le faire à Saint-Louis, parce que ça nous permet non seulement de régler la proximité de la formation à côté des zones où on a découvert du pétrole et du gaz comme Saint-Louis, mais aussi au nom de l'équité territoriale, de ne pas tout concentrer à Dakar. La réalisation de ce centre de formation, qui devra être livré d'ici 24 mois, entre dans le cadre du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs, cofinancé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Sénégal. Momar Ali signant retour sur Dakar. On s'y attendait, c'est arrivé comme tous les ans à l'approche de la Tabaski. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre sont en hausse. 10 500 pour le sac de 25 kg d'oignons et 10 000 francs pour la pomme de terre. Allons faire le marché avec Aïssatou Diak et Souleymane Meng. À quelques jours de la fête de Tabaski, les prix de l'oignon et de la pomme de terre sur le marché connaissent une hausse vertigineuse. Au moins 10 500 francs le sac. C'est le cas au marché Tilène. C'est très dur avec la pandémie. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre ont augmenté. Et vraiment, ça ne nous arrange pas. Les clientes se plaignent tout le temps et ce n'est pas de notre faute. Cette cliente rencontrée au marché Tilène s'oppose à la hausse des prix des produits. En cette période de crise économique et sanitaire, elle pense que cela risque encore de peser lourd sur les chefs de famille. C'est trop cher, on doit diminuer les prix. Il n'y a plus d'argent, c'est vraiment dur avec cette pandémie. Ce sera un peu compliqué, tout est cher. Cette augmentation éclabousse même les éplucheurs. On augmente nos prix à l'approche de la fête. On le fait à 50, 75, 100 francs. Ça dépend. Plusieurs facteurs combinés sont à l'origine de la flambée des prix, selon les commerçants. Mais l'on sait que quels que soient les arguments, cette situation est banale à chaque veille de fête au Sénégal. Le bulletin santé du jour. À présent, il y a 128 nouvelles contaminations, encore des décès malheureusement 3 ce lundi. Le point du jour tout de suite avec Dr Mamadou Ndiaye. Sur 639 tests réalisés, 138 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 97 cas contacts suivis par nos services, 41 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbao 5, Ouest Foire 3, Saint-Louis 3, Ziguinchor 3, Mermoz 2, Tchadjaï 2, Parcelles Assainies 2, Yoff 2, Almadi 1, Avenue Lamine Gueye 1, Bignona 1, Koloban 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Gibraltar 1, Guédiawaye 1, HLM 6 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 2 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Nioro 1, Nord Foire 1, Rufisque 1, Touba 1 et Yombol 1. 54 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 19 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable.
Et je l'annonçais en titre, nous recevons dans ce studio Babacar Ndaoufay pour la page des sports. Bonsoir Babacar. Bonsoir Adama. Alors nous démarrons par le Ballon d'Or. Pas de successeur donc à Lionel Messi cette année. Effectivement, pas de successeur à Lionel Messi, mais également à Megan Rapinoe qui est la Ballon d'Or chez les femmes, qui est détentrice du trophée chez les femmes, à circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle. Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d'Or, qui est considéré comme la plus haute distinction individuelle dans ce sport éminemment collectif, ne sera pas décerné cette année. Et tu l'auras sans doute compris, c'est les conséquences de la Covid-19 qui sont passées par là. Alors cette décision sera-t-elle bien accueillie par tous les acteurs ? Certainement pas, surtout si l'on considère qu'il y a certains joueurs qui étaient plutôt assez bien placés cette saison. On pense par exemple à quelqu'un comme Robert Lewandowski. C'est sûr que son entourage va sûrement difficilement prendre cette décision, mais c'est une décision qui est quelque peu dictée par les conditions sanitaires, et c'est ce que le groupe Amaury, qui édite le France Football et le quotidien L'équipe, ce sont les raisons qu'ils ont évoquées, et c'est des raisons qui vont au-delà du sport. Alors, nous parlons d'autre chose, Babacar Ndaoufay, des Lions champions en Europe, mais la saison n'est pas pour autant terminée. La saison n'est pas pour autant terminée puisqu'il reste encore la Ligue des Champions à disputer, mais il y a une bonne dizaine de Lions qui sont champions dans leur pays respectif. Le plus connu, c'est certainement Sadio Mané avec Liverpool, qui a été champion après un sevrage d'une trentaine d'années. Mais à côté de Sadio Mané, il y a bien sûr Idrissa Gana Gueye, champion avec le PSG, champion de France, qui a l'habitude de prendre ce championnat ces dernières années. Mais pour Idrissa Gana Gueye, c'était surtout la première année. À côté, il y a également Dembaba, qui a été sacré ce week-end avec Istanbul Basaksehir. Il y a également les Grecs Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, qui sont champions de Grèce. Et enfin, Stéphane Badji qui est champion de Bulgarie. Et Mamadou Loumdiaye, qui est détenteur du trophée avec le FC Porto au Portugal. Alors, autre chose pour la page des sports. Surtout terminer sur cette note assez triste avec le décès de la légende gambienne, Mamadou Ndiaye Biribiri. C'est sûrement, tu ne le connais pas parce que c'était il y a quelques années, qui est une grande légende du football gambien, mais qui a construit sa légende dans le championnat espagnol, puisqu'il a été une légende du football espagnol, surtout avec le club du FC Séville, qui est décédé ce dimanche à Dakar. D'accord. Merci beaucoup Babacar Ndaoufay. Nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site E-Media SN. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, 19h45, pour un autre journal. Merci de votre fidélité et bonsoir.